Est-ce que vous avez vu comment Sanji crache du sang quand Queen le frappe alors que Sanji est en mode Germa? Vous avez vu Kizaru sur Egghead taper Sanji en pleine tête. Est-ce qu'il en pouvait plus, Sanji? Voilà, c'est QFD. Mais il faut faire un minimum, vous voyez, ce travail d'analyse, ou au moins rechercher un petit peu les pages, comparer. Il faut essayer de comparer de temps en temps. Si tu te limites à Kizaru, San Amiral, il est fort, tu iras jamais loin. Tu diras toujours de la merde. Il nous a montré tous les autres pouvoirs de Germa. On a vu Ah ouais, mais il est complet de fou, Queen. Il est complet de zinzin. Le fait qu'il a aussi une résistance de malade mental. Eh oui. Survécu presque toute une nuit contre les coups de Sanji ainsi que ceux de Marco. Parce que, disons les termes, Queen c'est pas King. Hein. King, on peut assumer qu'avant Zoro, il n'avait reçu aucun réel dommage contre Marco. C'est pas sûr, mais on peut avoir un argument là-dessus. Ben oui. Ben voilà, mais... en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il a un agenda contre Queen, il se ridiculise après en disant « Ouais, mais Queen, en fait, il est fort, il est résistant, il est complet, il a tenu, c'est pas un lunariat pourtant la tenue. » Bon bah frérot, brûle ton agenda. Ton agenda, il pue la merde. Brûle-le, jette-le, arrache les pages. Contre Marco avant de se battre contre Sanji. Donc c'est super important de le noter. Et il a également les rayons laser de Franky. Je ne sais pas si c'est nécessairement la même force de frappe, mais on sait que les rayons laser de One Piece, c'est pas de la rigolade. Et pour finir, je pense qu'on va m'attraper dans les commentaires si je ne parle pas de sa technique d'enroulement. Brachiotoguros. Eh oui, Brachiotoguros. Il t'enroule, il te broie les os, t'es foutu. Il fait ça à Fujitora, il meurt sur place. C'est fini pour lui. C'est terminé. J'ai vu Fujitora tanker avec son épée et son bras le Gear 3 de Luffy. Là, il avait une blessure au visage, Fujitora. C'est vérifiable. Il se prend cette technique, vous croyez qu'il va bien? Non, les mecs, non. Capable de broyer des maîtres de haki de l'armement. J'aimerais juste faire un petit retour là-dessus. Les maîtres mais du haki... Mais tu sais très bien que quand Queen dit ça, il parle pas de ce con de Vergo. Enfin, tu le sais. Tu sais qu'en tant que deuxième commandant, quand il te dit « Je fume des maîtres en haki », il parle pas de Vergo. Mais c'est quoi ce raisonnement de con? Excusez-moi. Tu penses vraiment que là, il pense « Ah, c'est abruti de Vergo ». Non, mais c'est bon, au bout d'un moment. L'armement dont Queen parle sont relatifs aux adversaires que... On dirait les cons qui comparent tout et n'importe quoi quand ils comparent le Big Mom, son truc de mémoire, avec Sabo. Alors que Sabo, c'est un choc mental qui, quand il se réveille et qu'il apprend pour... ça n'a rien à voir. Non mais sérieux quoi, qu'est-ce que c'est que ce raisonnement de con? Genre Oda va faire une big case en te mettant en avant le fait que Queen, il peut fumer Vergo. C'est une blague ou quoi? Non mais c'est une foutue blague. Même a combattu. Parce qu'un maître de haki de l'armement, c'est juste quelqu'un qui a maîtrisé le haki de l'armement. Donc ça pourrait être... On atteint soit le degré, le niveau de compréhension... Allez, je vais me mettre play parce que sinon... Picard. Je vais me mettre play, on va passer au perso suivant parce que... On ne parle pas nécessairement d'un Kaido ou d'une Big Mom. Donc je vois beaucoup de personnes marquer cette technique, mais il faut doser un tout petit peu. Par contre, 8ème place déjà pour Queen, c'est très très bien. Et en 7ème position, j'ai l'épéiste fleurie, Vista. Ah putain, ils sont fous. Ah, ces promios qui sont fous. Ah, je les kiffe. Ah non, c'est formidable. Merci. Ah, mais franchement, merci d'exister. Je vous jure, merci. Merci d'exister. Vous êtes des malades mentaux. Je kiffe. Incroyable. Ça y est, Vista, il est plus fort que Queen. Ça y est, il a obtenu le niveau. Ouais, c'est le deuxième commandant. Ouais, magnifique. Franchement, magnifique. Mais c'est tellement hypocrite. Ah, peut-être qu'il troll. Attendez, peut-être qu'il troll. Non. Peut-être qu'il troll. Je vais mettre play au cas où. Parce que... Là, oui, le grand Vista. Là, les gens vont me dire que tu as complètement disjoncté parce que Vista... Peut-être qu'il troll. Attendez, on va d'abord voir s'il troll ou pas. S'il troll pas, je vais vous dire pourquoi c'est hypocrite. YC4, je vous arrête tout de suite les amis parce que Oda lui-même, il a spécifié dans sa SBS que les commandants de Barbe Blanche étaient tous responsables de flotte. C'est numéroté, par contre ce n'est pas classique. D'accord, mais quand tu lis Marineford, tu vois c'est qui les premiers commandants? Tu le vois. Tu vois comment c'est mis en avant au début quand tout le monde tape. Tu le vois. Jose qui tape, Akainu qui riposte. Kizaru qui tape, Marco qui riposte. Tu le vois. T'es censé... Enfin...
Je pense que c'est compréhensible pour tout le monde. Marco. Bon bah apparemment il troll pas. Bon bah je vais vous dire pourquoi c'est hypocrite. Quand on parlait de Mihawk, ça nous disait quoi? Ouais, mais non, vous dites n'importe quoi, il aurait pu le one shot, Vista il est nul. Et maintenant ça dit quoi? Maintenant ça nous dit ouais en fait Vista il est très fort. Ah ouais, on est... Ça me rappelle Shiryu, hein. On est passé de Shiryu de la pisse, Shiryu de la fuite, je sais plus c'était quoi le troisième, Shiryu de je sais plus quoi. Maintenant c'est quoi? C'est intermédiaire. Bah oui, bien sûr. Le niveau intermédiaire qui est inventé pour un mec, ça a été spécifiquement inventé pour un mec qui est plus fort qu'un amiral. Shiryu maintenant, ouais, normal. Bon, bah écoutez. Qui est le plus fort commandant de Barbe Blanche, en fait c'est juste une coïncidence. Mais pour le reste, il n'y a rien de défini. Vista étant le commandant de la division des épéistes et donc le commandant de la 4e flotte de Barbe Blanche. C'est spécifié dans le manga, vérifiez vos sources. Alors quand on parle de Vista, on a quoi comme feat? Eh bien l'anime a jugé Jinbei trop faible pour rivaliser avec Mihawk. Hein? Vista, on a quoi comme feat? Eh bien l'anime a jugé Jinbei trop faible pour rivaliser avec Mihawk. L'animé a jugé Jinbei trop faible, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre que l'animé a jugé Jinbei trop faible pour combattre Mihawk? C'est quoi? On en est là? Tandis que Vista a pu au moins le retenir pendant un certain temps. Je comprends pas. L'animé a jugé? D'accord, donc l'animé qui juge que Vanogur one-shot et sous la biscuit, ça te va? Ça va, c'est correct. Vanogur qui peut one-shot n'importe quel Shishibukai, Vanogur qui termine Cracker facilement. Ça va, on dérange pas. Ouais, bon, bah ok, pourquoi pas. Si vous savez quoi que ce soit sur moi... Il a dit quoi? Tandis que Vista a pu au moins le retenir... A montré un swordmanship égal ou supérieur à Mihawk dans le combat. Comment ça, il a pu un peu le retenir? Une maîtrise à l'épée égale ou supérieure? Pourquoi tu traduis pas? Tout à l'heure, t'as parlé 48 langues. T'étais polyglotte il y a même pas 2 minutes. Frérot, il t'a inventé une langue. Tout à l'heure, on comprenait rien à ce que tu disais. Tout à l'heure, t'as parlé t'as utilisé le langage des signes. Frérot, traduis. Qu'est-ce que c'est que ça? Si vous savez quoi que ce soit sur moi, les amis, vous savez déjà que je pense que Mihawk ne s'est pas vraiment forcé contre Vista. Et reste que c'est quand même un feat. C'est assez incroyable que je pense que Mihawk ne s'est pas vraiment forcé contre Vista. Et reste que c'est quand même un feat. Bien sûr, c'est un feat. Enfin, faudrait être totalement hypocrite. Pour le coup, ce qu'on peut lui donner, c'est que il l'avoue que c'est comme... Bien évidemment, c'est un combat. Bien évidemment. Tout à l'heure, il parlait en poneglyphe, maintenant il bégaye. Oui, bien évidemment que c'est un combat. Bien évidemment. Incroyable. Et juste pour ça, moi, je vois pas Mihawk donner... Mais surtout, il a reporté. Queen, mais alors pas du tout. Vista a comme des skills assez incroyables. Et la vitesse pour attaquer Akainu en même temps que Marco le Phoenix. Marco le Phoenix, c'est qui? C'est un mec qui a pu attaquer l'amiral Kizaru, qui est, de ce qu'on sait, l'homme le plus rapide de One Piece. Et en termes de dextérité, a su se coltiner King et Queen en même temps. Et donc, juste avec cette page, voir Vista côte à côte avec Marco, pour moi, c'est quand même assez balèze. Mais je le mets quand même en dessous de Jaws, qui est, selon moi... Ah, les problèmes. Donc, du coup, je comprends pas. Donc, du coup, dans l'équipage de Barbe Blanche, il y a Vista, deuxième commandant, Jaws, deuxième commandant, Marco, premier commandant. Il y a un petit boost Mihawk qui est passé par là, mais bon. Vista, juste à la manière dont Oda nous a présenté les choses, Jaws, commandant de la 3e division. Ah oui, regardez-moi ça. Voilà. Eh oui, les mecs, regardez. Jaws, pour moi, en termes de portrayal. Ah oui, regardez. Il lui a mis un coup. Aokiji, il faut dire la vérité, les mecs, n'ayons pas peur des mots. N'ayons pas peur des mots. On est en avril. Carrément, on est en juillet 2024. Mais tout à l'heure, je crois que j'avais dit juin. On est en juillet 2024, carrément. Putain, faut que je me mette à la page. Il a paniqué quand il l'a vu. Quand il a vu, là, il a bégayé, Kuzan. Il a dit, Diamono Jaws, il a pété les plombs. A clairement été montré supérieur à Vista. Pour que Vista soit au-dessus de Jaws, il faudra la confirmation qu'il soit capable de couper le diamant, ce qui est possible, mais aucune preuve. Je mettrai Jaws un tout petit peu au-dessus. Voilà, ne me parlez pas d'équilibre de force, ok? L'équilibre de force, j'ai déjà fait ma vidéo là-dessus, donc venez pas me faire chier si les commandants de Shanks sont équilibrés. Ce que personne ne dit sur l'équilibre des forces. Putain, ça doit vraiment être incroyable. Il doit tellement dire de la merde dedans. Les commandants de Barbe il doit tellement te présenter un déséquilibre des forces dans la vidéo. Blanche aurait très bien pu l'être aussi. En 5e position, j'ai Vinsmoke Sanji qui pour moi se rapproche très dangereusement du palier premier commandant si c'est pas déjà fait, mais tout en bas. Écoutez, vous connaissez toutes ses capacités avec sa vitesse de fou furieux, sa résistance de malade mental. Oui, premier, deuxième, ça se joue à rien de toute façon, n'importe lequel peut gagner. Hein. Ainsi que ses flammes qui sont de ce qu'on sait
les flammes les plus chaudes du verse. Et bien pour moi, il n'y a pas photo, Sanji est clairement le plus fort des seconds commandants que j'ai décidé de classer dans cette vidéo. Et bien sûr parce que c'est l'allié du protagoniste Monkey D. Luffy, il a une marge de progression beaucoup plus grande que tous ces personnages. Il va finalement continuer à progresser jusqu'à finir par surpasser plusieurs premiers commandants. Eh oui, regardez-moi ça. Katakuri. Bon, il veut pas mettre la page, c'est dommage. C'est pas grave, on va faire le taf à sa place. Voilà, on fait le taf à sa place, y a pas de souci. Les gens qui ont peur de mettre des images du manga, on les aide. C'est pas grave. À finir par surpasser plusieurs. Voilà, hop, y a pas de galère, hein. La régie est faite pour ça, regardez-moi ça, hop. Regardez comment il se chie dessus, voilà, tout est là. Premier commandant. Katakuri, Charlotte, jeté en 4e position. Un personnage qui aurait pu être encore beaucoup plus fort, mais j'en ai parlé justement, Katakuri est venu avant qu'on présente les rayons. Moi, comment ça me termine les gens qui disent Kizaru est beaucoup plus fort que Katakuri, parce que Kizaru a no diff le Gear 4. Il a no diff le Gear 4, il lui a mis un coup, Luffy revient, mais il a no diff. C'est les mêmes cons qui te disent Garp a one shot Shiryu. Ils utilisent des termes qu'ils ne comprennent même pas. Il a no diff, il a one shot, mais qu'est-ce que c'est que ça? Quand le mec revient et que le mec te dit que c'est la barrière qui lui a fait des dégâts. Jinbe, il a éjecté Big Mom. Il a no diff. Parce qu'il a éjecté. Ça n'a aucun sens. C'est complètement con. Les gens sont complètement fous. Il a no diff Luffy. Avant qu'on présente beaucoup de choses, et donc comparé... Il lui a fait la technique de sa vie pour l'éjecter au loin. Il a no diff. Katakuri à un personnage comme King ou Marco, ça devient très difficile. Même si sa capacité est complètement cheatée, eh bien King et Marco ont une capacité qui est également... Non mais surtout, tu mets Kizaru contre Katakuri, mais bonne chance à Kizaru, franchement. Bonne chance à lui, avec les caractéristiques de Katakuri. Il va lui foutre un Zangiremoshi au-dessus de la gueule, il va l'assommer. Hein. Les gens qui pensent que Katakuri c'est un petit... Super cheaté. Au final, ça revient... Si Oda il a pas mis devant Kuzan, c'est pas pour rien. Hein. C'est pour éviter que Kuzan qui bégaye devant Jose, bégaye devant lui. Hein. L'essence du personnage et à l'endurance. Et j'en parle dans ma vidéo Katakuri contre King. Il y a plusieurs manières justement de passer, de faire face au haki avancé de Katakuri. Encore une fois, si on ramène Marco dans la discussion, soit tu es super rapide, soit tu as le même haki que lui. Tu peux aussi avoir des attaques à très grande superficie qui rendraient l'impact de ton attaque difficile à éviter, même si tu arrives à voir dans le futur. Et finalement, si tu as l'endurance pour le tenir, eh bien son acquis avec le temps finit par diminuer. Reste que ce n'est pas parce qu'il est en 4e position qu'il est beaucoup plus faible que les personnages que j'ai au-dessus de lui. D'ailleurs, je comprendrais si certaines personnes en catégorie plus haut dans ce classement, mais pour moi ce serait beaucoup trop chaud de vaincre King, qui est finalement un dieu sur pattes. Question dextérité, il n'est peut-être pas le meilleur. King, pire ennemi des amiraux. Hein. C'est le pire ennemi des 5 clowns au niveau des amiraux. Hein. Franchement, très très compliqué pour eux de le battre. Hein. Vu qu'ils n'ont pas montré d'option offensive égale ou supérieure à 0, bonne chance pour le mettre KO. Hein. Mais avec sa résistance de Lunaria, aujourd'hui on voit que les Séraphins... Même Garp, hein. Garp il est rapide, il est efficace et tout, enfin, il peut être efficace, mais quand tu vois que bon, ça one-shot pas grand monde, très très compliqué. Hein. Même Garp qui pourtant est le meilleur offensivement, avec Akainu, faudrait comparer et tout, mais le meilleur, l'un si ce n'est le meilleur offensivement, compliqué. Hein. Seront considérés comme les êtres les plus forts du monde, selon Vegapunk. King a simplement eu le malheur de faire face à Roronoa-Zoro qui fait très 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 mal. Mais quand on parle de ses capacités globalement, en fait il a tout ce qu'il faut pour affronter un Katakuri. Il a surtout tout ce qu'il faut pour fumer un Fujitora. C'est large dragon extra large, aussi chaud que le magma, une résistance de fou furieux, ainsi qu'une endurance quand même assez phénoménale. Voilà, pendant que l'horrible Fujitora envoie des météorites de Golemon. Voilà, faites la comparaison, hein. Faites la comparaison Fujitora King, et puis vous allez voir, c'est drôle. C'est un exercice extrêmement drôle. Et le tout, King est aussi un Zoan antique. Donc, encore une fois, pour comparer King et Katakuri, si King veut miser sur son mode vitesse, Katakuri pourrait le vaincre, mais si King décide de miser sur son mode flamme... Mais Fujitora a une lame D12, effectivement. Une lame D12 qui lui a été d'une très grande utilité contre la Beard Cash de Doflamingo. Et décide d'être patient avec... Oda, il a donné une lame pour rien à ce compte Fujitora. Je le vois très certainement gagner le combat. On arrive à la 2e position et j'ai Marco le Phoenix. Là, Marco le Phoenix, je sais, c'est... Oh putain, je suis déçu. Putain, il y aura pas Mihawk, Kuzan? Mais non. Comme ça, 2e. Moi, je voulais Mihawk et Kuzan dans le top. C'est une vente difficile, d'accord? He's a hard sell parce que on n'a pas vraiment vu Marco gagner un combat
depuis son introduction dans One Piece. Je veux pas trop me baser sur ce qui a été dit dans les databooks parce que j'ai vu ce qui s'est passé à Marineford. Selon moi, le seul amiral contre qui Marco a réellement rivalisé, c'est Kizaru. Et j'essaye de me contenir. J'essaye de me contenir, je vous jure. Je vous jure que c'est compliqué. On arrive à un stade où t'as un mec, il te dit, c'est écrit, il a rivalisé, il a fait jeu égal avec les amiraux, mais selon moi, il a rivalisé qu'avec un amiral. Mais on est chez les fous. Là, c'est l'hôpital psychiatrique. On est chez les fous. Il a fait jeu égal avec les amiraux, mais selon moi, parce que mon avis est plus important qu'une source officielle validée par Eiichiro Oda, selon moi, c'est faux.